L'actualité. Je parlais tantôt que j'étais mal à l'aise avec certaines communautés, puis c'est pas moi qui ai dit ça, là. Il y a eu plein de reportages, donc entre autres à Radio-Canada, on a fait des reportages là-dessus, dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique, il y a certaines communautés qui font des avortements sélectifs sur la base du sexe. On va pas se le cacher, ça existe. Et donc, j'ai dit que moi, j'ai un malaise avec ça. Et il y a un auditeur qui a appelé ici, il disait que lui, il vivait en Colombie-Britannique et qu'à l'hôpital, ils ont décidé, eux autres, de ne pas dire le sexe de l'enfant, de ne pas dévoiler le sexe de l'enfant lorsque la femme enceinte allait à l'hôpital pour justement essayer d'empêcher les avortements sélectifs. Mais ce qu'il a dit à Maxime Sayer, l'auditeur, c'est qu'il faisait ça pour certaines communautés. C'est un peu bizarre, là. On va dire le sexe de l'enfant pour certaines communautés, mais pas à d'autres, parce qu'eux autres, ils ont tendance à avorter. Tout ça est un peu étrange, mais... Sujet chaud, hein? Oui, sujet chaud. Je pense qu'on a le droit de dire, j'ai un malaise avec ça, sans dire... Je suis pas anti-avortement, absolument pas, mais il y a certains cas qui m'énervent un peu. Alors, Alexandre, des munitions saisies chez un élève d'une école secondaire à la Prairie. Ça se passe à l'école... Des munitions. Ouais, des munitions. Ça se passe à l'école secondaire de la Magdeleine à La Prairie. Un adolescent qui a été suspendu là, par son établissement scolaire. Une affaire qui est maintenant entre les mains de la police. On dit que il y avait comme des craintes autour de l'établissement. Il y avait eu beaucoup de visites de la police ces temps-ci dans le périmètre de l'école. Bon, semble-t-il, selon les policiers, que c'est une présence qui était liée à des attroupements non autorisés d'élèves. Mais quoi qu'il en soit, tout ça a mené à une fouille chez l'élève en question qui aurait eu des munitions. Certaines qui étaient inactives, comme des munitions vides, mais d'autres qui étaient actives, donc qui auraient pu servir. Donc, il n'était pas à son père ou à sa mère, là, ces munitions-là. Ce qu'on comprend, c'est que ce serait à lui. Par contre, il n'y a pas d'arme qui a été découverte. Il n'y a pas non plus d'accusations qui sont déposées pour l'instant. Donc, c'est une affaire qui est en cours, mais qui, quand même, retient beaucoup d'attention dans le secteur de cette école-là à La Prairie. L'athlète la plus médaillée du Canada qui est suspendue par l'agence antidopage. Pourquoi? Penny Oleksiak, Pénélope Oleksiak, de son nom complet, qui a 7 médailles olympiques en natation, maintenant bannie, oui, jusqu'en 2027. C'est l'Agence internationale antidopage qui est intervenue, puis c'est un cas assez spécial. Évidemment, je suis pas expert moi-même là, en dopage puis en toutes ces choses-là, parce que on comprend qu'elle n'aurait pas eu un test positif, là, une drogue quelconque, mais plutôt qu'elle aurait là, refusé ou omis de communiquer ses allées et venues entre octobre 2024 et juin 2025. Les athlètes sont tenus d'aviser certaines organisations de leurs allées et venues. Ouais, où ils vont. Puis ils sont supposés, il y a une obligation de localisation, des contrôles, entre autres. Là, on se comprend que c'est peut-être des tests qu'elle aurait dû passer ou aller passer, puis qu'elle ne s'est pas présentée finalement. Il y a des déclarations manquantes aussi pour une période de comme 12 mois. Et elle a reconnu ces fautes-là, accepté également cette suspension-là qui va aller et prendre fin jusqu'au 14 juillet 2027. Et ça va être 1 an jour pour jour avant les Jeux olympiques de Los Angeles. Donc, elle va pouvoir participer en 2028 à ces Jeux olympiques-là, mais c'est quand même, tu sais, tout un morceau qui va manquer jusque-là dans les compétitions internationales. Écoute, 7 médailles, là. Ouais. Wow, c'est quelque chose. À 16 ans, elle en avait remporté 4 aux Jeux de Rio en 2016. Hein. C'était devenu la première athlète canadienne pendant des Olympiques d'été à remporter 4 médailles là, en même temps. Non, vraiment, là, c'est toute une athlète, la jeune Oleksiak, qui a juste 25 ans encore. Hein. Elle a encore beaucoup de chemin et de carrière devant elle. Merci, Alexandre. Stéphanie, film de Noël. Oui, bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'à ce temps-ci de l'année, 50% du contenu que je consomme est relié à Noël. L'autre 50% étant Titanic, évidemment. Non, je fais des blagues. Mais, le Titanic symphonique de Noël. Titanic chante Noël. On étire la sauce. Mais évidemment, il y a plein de films de Noël qui sortent actuellement sur les différentes plateformes et j'ai fait l'erreur d'écouter le nouveau film sur Netflix, Champagne Problems. Très ordinaire. Avec absolument rien d'original. Comment qu'elle s'appelle? Minka Kelly. Il n'y a jamais un film de Noël très original. Écoute, on s'entend. Mais c'est que le pire dans tout ça, c'est comme une reproduction d'Emily in Paris, mais en 90 minutes. Parce que c'est une Américaine qui s'en va pour le travail à Paris. C'est la même Écoute. Mais... Ville de la romance. Je suis contente de l'avoir écouté pour une chose. Parce qu'à un moment donné, mes oreilles se sont tendues parce que j'ai entendu ceci. J'ai bien cherché pourquoi et j'ai deviné
C'est-tu notre Ginette? Oui! Notre Ginette Renault nationale avec J'ai vu maman embrasser Tu le me Père Noël. niaises. Je ne te... Non, pas en tout. À un moment donné, j'ai fait pause. Pour vrai, j'ai fait pause et je suis même allée voir sur Google la liste des chansons du film pour m'assurer que je rêvais pas. Et Wow. c'est bel et bien la chanson de Ginette Renault qu'on a utilisée pour une des scènes. Et Ginette Renault a d'ailleurs envoyé une déclaration au journal, justement, parce qu'on a interpellé à savoir « Hey, vous faites partie du film. » Et elle dit qu'elle trouve ça magnifique de voir qu'après tant d'années, cette chanson-là continue de faire partie intégrante de l'univers musical du temps des fêtes parce qu'elle a enregistré la chanson en 1968. C'est fou, hein? Donc, c'est très touchant pour elle de voir que ça résonne encore non seulement pour les Québécois, mais aussi dans toute la francophonie et même maintenant qu'il brille dans un film américain. Wow. Et là, tu Ouais. veux parler de l'album de Noël de Megadeth. Oui, c'est ça, exactement. Fin de Un quoi mélange pour moi. de guitare électrique et de grelots, c'est la magie qui opère. Non, mais Megadeth qui va sortir effectivement un 17e album à la fin du mois de janvier, mais on a annoncé aujourd'hui qu'ils reviennent au Québec parce que ce sont quand même des habitués dans les 5 dernières années. Je pense qu'ils sont venus 3 fois. Récemment, c'était en mai 2023 à la Place Belle, à Laval et au Centre Vidéotron à Québec. Donc, avec la sortie de ce nouvel album-là, ils seront au Centre Vidéotron le 6 mars 2026. Les vrais fans de métal vont se déplacer, je suis pas inquiète, avec Anthrax et Exodus. Oui. Je regarde Alex Non, parce que tu t'es bien connais. nommé, OK, t'es bien parfait. Comme invités spéciaux, puis les billets vont être en vente à partir de vendredi. Sais-tu qui avait un groupe de métal qui chantait des chansons de Noël, Richard? Un acteur super connu. Hein? Christopher Lee, qui est décédé dans les dernières années, qui jouait Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait... Christopher Furley, qui jouait dans les films de Dracula puis de Frankenstein. Film de Dracula, Il y avait un Frankenstein, groupe de heavy 007, metal. Star Wars. Lui a joué dans un groupe de heavy metal. Non, cet homme-là a d'ailleurs un pedigree puis un CV complètement ahurissant. Mais oui, il a Oh, ouais. déjà joué. Je vais essayer de te la trouver, Richard, d'ici la fin de Wow. l'émission pour qu'on puisse écouter un petit extrait de Monsieur Ça, Lee qui fait du rock. C'est aussi étonnant que Fred Bastien et sa tourne de country. Ben oui. C'est dans la... Ben oui, ben oui, Les ben deux oui. sont oui. tout aussi surprenants. Ben oui. Alors, Noël, il y en a qui agitent leur grelot, puis il y en a d'autres qui sont gorlots. Alors, pour d'autres jeux de mots, oh my God. Ben voilà, regarde Christopher Lee puis son fameux band de métal. Christopher Lee. Exact. Hey, les effets spéciaux, là, hein, Ça date quand même. ça date, c'est ça. Ben, je suis sur les fesses. Pour d'autres nouvelles surprenantes du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.